Aéronef non identifié, vous avez 60 secondes pour dévier de votre trajectoire de l'USS Liberty, sinon nous engagerons. Le dernier avertissement a résonné à la radio sous les vagues. Toute la flotte s'est mise en position, armes chargées. Mais lorsque la voix du pilote solitaire a percé le statique, chaque doigt sur la détente s'est figé. Elle a prononcé un seul indicatif, calmement et clairement, et soudain, les chasseurs sont devenus sa garde d'honneur. Qui est-elle? Et pourquoi un seul nom peut-il ordonner à toute une flotte de se retirer? De quelle ville regardez-vous ceci aujourd'hui? Restez pour de vraies histoires où une autorité discrète arrête des flottes en plein vol. La commandante Evelyn Monroe, 43 ans, a autrefois régné sur les cieux au-dessus de la flotte du Pacifique en tant que pilote de chasse et conseillère stratégique de haut niveau. Connue sous son indicatif, Ghost Viper, elle a acquis sa réputation grâce à des missions si classifiées que la plupart des gens qui connaissaient son nom n'étaient pas censés savoir qu'elle existait. Il y a 5 ans, elle a disparu du service actif. Officiellement, c'était une retraite pour raison médicale après un accident d'entraînement qui lui a laissé des douleurs chroniques. Officieusement, ceux qui ont servi à ses côtés murmuraient que Ghost Viper avait simplement effectué trop de missions impossibles et porté trop de secrets pour qu'une seule personne puisse les supporter. Aujourd'hui, elle retourne dans les cieux sous les ordres directs du Pentagone. Non pas en tant que commandante décorée qu'elle était autrefois, mais en tant qu'entrepreneur civil effectuant une évaluation de sécurité inopinée de la flotte du Pacifique. La mission consiste à tester si les défenses aériennes navales actuelles pourraient détecter et réagir aux menaces non conventionnelles s'approchant de leurs actifs les plus précieux. Elle vole seule dans son L-39 Albatros personnel, un élégant jet d'entraînement tchèque qu'elle a modifié bien au-delà de ses spécifications d'origine. Aucun plan de vol n'est déposé, aucun transpondeur militaire n'est actif, aucune alerte préalable à la flotte. Pour chaque opérateur radar balayant l'horizon, elle n'est qu'un autre aéronef non identifié s'approchant de l'espace aérien restreint. Mais ce n'est pas n'importe quelle cible. Droit devant se trouve l'USS Liberty, un super porte-avions de la classe Nimitz qui sert de joyau de la couronne de la flotte du Pacifique. Et pour Evelyn, voir cet immense navire émerger de la brume matinale lui rappelle des souvenirs qu'elle a passé 5 ans à essayer d'oublier. Le Liberty a été sa base d'attache lors de son dernier déploiement. Le même pont d'où elle a lancé sa dernière mission officielle. Une opération de sauvetage qui a sauvé 12 Marines, mais a coûté la vie à son allié. Les mêmes couloirs d'acier où elle a marché en tant que Ghost Viper, la pilote dont les autres aviateurs parlaient à voix basse. La femme qui pouvait apparaître n'importe où et disparaître tout aussi rapidement. L'ironie n'est pas perdue pour elle. Elle est sur le point d'être interceptée par les systèmes de défense même qu'elle a aidé à concevoir, poursuivie par des pilotes utilisant des tactiques qu'elle a développées au-dessus du navire où sa légende est née. Alors que son jet se rapproche du groupe de porte-avions, les opérateurs radars en contrebas suivent déjà son approche avec une inquiétude croissante. Les protocoles standards exigent l'identification immédiate de tout aéronef entrant dans le périmètre défensif de la flotte. Lorsque son transpondeur ne montre qu'une immatriculation civile et qu'elle ne répond pas aux appels radio initiaux, des sonnettes d'alarme commencent à retentir dans toute la force opérationnelle. Dans le centre des opérations aériennes du Liberty, les officiers de service étudient le mystérieux point sur leurs écrans. Le vecteur d'approche de l'aéronef est trop direct, trop confiant. Soit le pilote est incroyablement imprudent, soit il sait exactement ce qu'il fait. Faites décoller les chasseurs d'alerte, ordonne le chef des opérations aériennes, un vétéran qui a vu sa part d'intrusion aérienne. Protocole d'interception standard. Identifier, avertir et escorter hors de la zone. 2 F-22 Raptors décollent du pont en formation parfaite. Leurs 2 moteurs hurlent alors qu'ils montent vers l'étranger qui approche. Ce sont les chasseurs les plus avancés d'Amérique, pilotés par certains des meilleurs pilotes de la marine. Ils ont intercepté des dizaines d'aéronefs civils curieux au fil des ans, et ce matin ressemble à une autre mission d'escorte de routine. Le lieutenant Jake Raptor Hayes, qui mène l'interception, étudie son écran radar avec un détachement professionnel. Le bogey semble être un petit aéronef d'entraînement, probablement un guerrier du week-end qui s'est égaré trop près du mauvais coin de l'océan. Il a géré des situations comme celle-ci 100 fois auparavant. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la pilote qu'il est sur le point d'intercepter a écrit le manuel sur les procédures d'interception aérienne.
La même pilote qui a formé la moitié des instructeurs de Top Gun, la même pilote dont la voix commandait autrefois le respect de chaque aviateur de la flotte du Pacifique. Aujourd'hui, Ghost Viper rentre chez elle et le ciel est sur le point de se souvenir pourquoi les légendes ne s'éteignent jamais vraiment. Le lieutenant Jake Raptor Hayes incline son F-22 en position d'interception. Son ailier, Viper 2, se glisse en formation à ses côtés. Les deux jets sont chargés de missiles réels. Procédure standard pour un aéronef inconnu s'approchant de la flotte. Aéronef non identifié, transmet Hayes, sa voix portant l'autorité habituée de quelqu'un qui n'a jamais été remis en question. Vous approchez de l'espace aérien restreint. Identifiez-vous immédiatement et changez de cap au relèvement 270. Evelyn entend clairement la transmission, mais ne répond pas. Pas encore. Elle étudie les F-22 à travers sa verrière, notant leur positionnement agressif, leur charge d'armes, leur formation d'interception de manuel, exécution parfaite de procédures qu'elle a développées pendant ces années en tant qu'instructrice à Top Gun. Hayes attend 30 secondes, puis réessaye, sa voix plus forte. Aéronef non identifié, c'est votre deuxième avertissement. Vous avez 60 secondes pour vous conformer au changement de cap ou nous vous considérerons comme hostile. À travers son casque, Evelyn peut entendre le bavardage de fond sur la fréquence tactique de la marine. Le centre d'information de combat du Liberty est en pleine effervescence. Les opérateurs radar annoncent sa position. Les officiers des armes demandent l'autorisation de l'illuminer avec les systèmes de ciblage. Raptor 2 intervient sur leur fréquence interne, l'air presque amusé. « Qu'est-ce que tu en penses, Jake? Un riche TV qui joue à des fantasmes de Top Gun? » « Probablement, » répond Hayes, « mais le protocole est le protocole. Nous l'escorterons hors de la zone et laisserons les gardes-côtes s'en occuper. » Dans le centre des opérations aériennes du Liberty, le chef des opérations aériennes perd patience. « Raptor 1, si cet aéronef ne répond pas dans 30 secondes, vous êtes autorisé à tirer un coup de semonce. » Evelyn sourit d'un air sombre. Un coup de semonce. Elle se souvient d'avoir mis en œuvre cette procédure exacte lors d'un exercice de flotte il y a 8 ans. L'ironie serait hilarante si elle n'était pas si dangereuse. Hayes bascule sur la fréquence générale une dernière fois. Dernier avertissement, aéronef non identifié. Vous avez 30 secondes pour vous conformer ou nous prendrons des mesures défensives. Ce n'est pas un exercice. C'est alors qu'Evelyn active son micro pour la première fois. Sa voix arrive parfaitement claire, calme, mesurée, portant une autorité qui coupe le statique comme une lame. Liberty. Ici Ghost Viper, je rentre dans la maison. Cessez le feu. L'effet est immédiat et électrique. Toutes les fréquences radio se taisent. Dans le centre d'information de combat du Liberty, une tasse de café tombe sur le pont et se brise. Les opérateurs radar s'arrêtent au milieu d'une phrase. Le chef des opérations aériennes reste figé, sa main à mi-chemin du panneau de communication. Hayes manque de donner un coup sec sur son manche de surprise. « Elle a dit Ghost Viper ?» Son ailier murmure. « Sainte Mère, Jake, ce n'est pas possible. » Mais sur la passerelle de l'USS Liberty, l'amiral Richardson est déjà en train de prendre son téléphone sécurisé. Il est l'un des rares officiers à bord à savoir qui est Ghost Viper. Plus important encore, il sait qu'elle est censée mener une évaluation de sécurité inopinée. Toutes les stations, et c'est l'amiral Richardson. Sa voix coupe la confusion. Cessez toutes les actions défensives immédiatement. Je répète, cessez le feu sur tous les systèmes d'armes. Vol Raptor, vous opérez maintenant en tant qu'escorte, pas en tant qu'intercepteur. Hayes est toujours en train de traiter ce qu'il entend. Monsieur, vous avez dit escorte, mais c'est un civil non identifié. Négatif, Raptor 1. Cet aéronef a des niveaux d'habilitation classifiés au-dessus de votre autorisation de savoir. Formez une garde d'honneur et assurez un passage sûr vers le navire. Le jeune pilote jette un coup d'œil à son ailier. Tous deux ont du mal à comprendre comment un seul indicatif a pu transformer leur mission d'interception en une escorte d'honneur. Hayes vole depuis 6 ans, considéré comme l'une des étoiles montantes de l'escadron, mais il n'a jamais entendu une voix porter ce genre d'autorité instantanée. Raptor 2, tu as entendu ce que l'amiral a dit? Garde d'honneur. Je l'ai entendu, je n'y crois juste pas. Evelyn incline son L-39 dans un virage doux vers le modèle d'approche du Liberty. Les deux F-22 se mettent en une formation respectueuse de chaque côté d'elle. Elle peut voir d'autres aéronefs décoller du pont du porte-avions,
non pas pour intercepter, mais pour former une escorte de cérémonie. Dans la section de renseignement du Liberty, des officiers subalternes s'empressent de récupérer des dossiers classifiés dans les archives sécurisées. Le dossier de Ghost Viper nécessite des habilitations que la plupart d'entre eux n'ont pas. Mais les fragments auxquels ils peuvent accéder brossent le tableau d'une pilote dont les missions étaient si sensibles que son existence même était compartimentée. Extraction réussie de pilotes abattus derrière les lignes ennemies. Vol de reconnaissance en solo au-dessus de territoires hostiles. Opération d'entraînement qui repousse les limites de ce qui était considéré comme possible dans l'aviation militaire. Et toujours la même annotation dans son dossier. La classification de la mission exige une autorisation au niveau présidentiel pour en discuter. Hayes retrouve sa voix, cette fois s'adressant directement à Evelyn. Ghost Viper, ici Raptor 1, nous sommes honorés de vous escorter à la maison. La réponse d'Evelyn est douce, presque maternelle. Merci Raptor 1, vous avez effectué une interception parfaite. Vos instructeurs devraient être fiers. Hayes ne sait pas comment répondre à cela. Quelque chose dans sa voix suggère qu'elle pourrait connaître ses instructeurs personnellement. Quelque chose dans son ton lui donne l'impression d'être à nouveau un pilote stagiaire, recevant les éloges d'un maître. Ils croyaient qu'ils chassaient un intrus. Ils se sont retrouvés à escorter une légende. Parce que certaines voix ne demandent pas seulement la permission. Pelle de tout le ciel qui a écrit les règles en premier lieu. Où réside la véritable autorité? Dans des systèmes d'armes pointés sur vous, ou dans la voix qui fait se retirer ses armes avec un simple indicatif. Tape is ghost si vous croyez que certaines légendes n'ont jamais besoin de prouver qui elles sont. Leur voix est leur accréditation, et le ciel n'oublie jamais. La nouvelle du retour de Ghost Viper se répand à travers l'USS Liberty comme une traînée de poudre. En quelques minutes, chaque département reçoit le même message urgent. Une authentification d'habilitation de priorité est en cours. Le personnel qui a servi assez longtemps pour reconnaître l'indicatif arrête ce qu'il fait et se dirige vers les points d'observation. Dans le centre de renseignement du navire, des dossiers classifiés qui n'ont pas été consultés depuis des années sont soudainement retirés des archives sécurisées. Le lieutenant-commandant Sarah Chen, l'officier de renseignement du Liberty, regarde son écran avec incrédulité alors que le dossier de service de Ghost Viper se déroule devant elle. « Madame, dit son adjoint tranquillement, la plupart de ce dossier est au-dessus de notre niveau d'habilitation, mais ce que je peux voir, c'est que la commandante Monroe a effectué des missions qui n'ont officiellement jamais eu lieu. Les fragments brossent un tableau extraordinaire. Vol de reconnaissance en solo au-dessus de territoires interdits, mission d'extraction derrière les lignes ennemies qui ont sauvé des dizaines de personnels capturés, opérations d'entraînement qui ont poussé à la fois les aéronefs et les pilotes au-delà des limites documentées. Mais ce sont les dates des missions qui choquent vraiment Chen. Beaucoup coïncident avec des incidents internationaux majeurs qui n'ont jamais été publiquement liés à une action militaire américaine. « Monsieur », appelle Chen au capitaine Morrison, le commandant du Liberty. Selon ces dossiers, la commandante Monroe n'a pas seulement pris sa retraite. Elle a été réaffectée à un programme classifié si profond que son dossier de service officiel a été assaini. Elle a effectué des opérations secrètes pour les 5 dernières années. Morrison étudie les fichiers partiels, son expression devenant plus sérieuse à chaque ligne. « Vous me dites que la femme que nous avons failli abattre vient de mener des missions secrètes pour le Pentagone? » « C'est exactement ce que je vous dis, monsieur. Et selon cette dernière annotation, elle est actuellement affectée à une unité de l'USOCOM sous une désignation de programme que je n'ai pas l'habilitation de lire. » Pendant ce temps, sur le pont d'envol, une scène sans précédent se déroule. Alors que la nouvelle se répand parmi l'équipage du navire, les marins et les officiers commencent à se rassembler le long des bords du pont et de la superstructure. Beaucoup ont entendu des histoires sur Ghost Viper, la pilote qui pouvait apparaître n'importe où et disparaître tout aussi rapidement. La femme qui a effectué des missions si dangereuses que d'autres pilotes les considéraient comme des missions suicides. Le premier maître Martinez, un vétéran de 20 ans, explique à un groupe de jeunes marins « J'étais en poste à Lorient quand elle était encore en service actif. Je l'ai vue atterrir avec un F-8 endommagé, sans système hydraulique, sans électricité, et avec la moitié de sa queue arrachée. L'avion était si abîmé que la maintenance n'a pas pu comprendre comment elle l'avait fait voler, encore moins de le ramener à la maison. « Mais pourquoi revient-elle maintenant ?» a demandé le matelot Rodriguez.
Parce que, dit Martinez avec certitude, quand Ghost Viper apparaît, cela signifie que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Elle ne rend pas de visite de courtoisie. L'amiral Richardson se tient sur la passerelle, observant l'approche d'Evelyn à travers des jumelles. En tant que commandant adjoint de la flotte du Pacifique, il est l'un des rares officiers à bord à connaître l'étendue complète de ses activités récentes. Ce que l'équipage ne sait pas, ce qu'il ne peut pas savoir, c'est que Ghost Viper a opéré dans certains des espaces aériens les plus dangereux du monde au cours des 5 dernières années. Monsieur, son aide de camp s'approche avec précaution. Le Pentagone est sur la ligne sécurisée 1. Ils veulent une confirmation de l'arrivée de la commandante Monroe. Richardson hoche la tête. Il s'attendait à cet appel. La mission actuelle d'Evelyn n'est pas seulement une évaluation de sécurité. C'est une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui nécessite le genre de pilote qui peut opérer dans un espace aérien interdit sans soutien, sans renfort, sans reconnaissance officielle. Alors que le L-39 d'Evelyn entre dans le modèle d'atterrissage de Liberty, son escorte de F-22 maintient une formation parfaite, mais Hayes et son ailier ont du mal à traiter ce qu'ils viennent de vivre. Raptor 2, j'ai pensé, transmet Hayes sur leur fréquence privée. Mon instructeur à Top Gun racontait des histoires sur une pilote qui pouvait faire des choses qui n'étaient dans aucun manuel. Il disait qu'elle se présentait à des exercices d'entraînement et démontrait des manœuvres qui violaient soi-disant les lois de la physique. Tu penses que c'était elle? Je commence à penser que c'était définitivement elle. Sur le pont du Liberty, les officiers d'atterrissage se préparent pour une arrivée comme ils n'en ont jamais géré auparavant. L'ordre est venu de la passerelle. Traitez cela comme une visite d'un chef d'État. L'efficacité décontractée habituelle des opérations de porte-avions a été remplacée par quelque chose qui s'approche d'une cérémonie. Evelyn fait un dernier tour avec son aéronef pour l'approche finale. La vue familière du pont du Liberty réveille des souvenirs qu'elle a gardés enfouis pendant des années. La dernière fois qu'elle a atterri ici, elle transportait des renseignements classifiés qui allaient empêcher un conflit régional dont la plupart des gens n'ont jamais su qu'il était en préparation. La fois d'avant, elle venait de revenir d'une extraction d'un pilote abattu d'un territoire qui n'existait officiellement sur aucune carte. Mais aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, elle ne revient pas d'une mission. Elle s'y prépare. Lorsque son train d'atterrissage touche le pont et que le câble d'arrêt la fait s'arrêter, Evelyn voit des dizaines de visages regardés depuis chaque point de vue disponible. Certains qu'elle reconnaît, des officiers et du personnel subalterne qui ont servi pendant ces années de service actif. D'autres sont clairement de jeunes marins qui voient Ghost Viper pour la première fois, essayant de concilier la légende avec la femme qui sort du petit jet d'entraînement. Le capitaine Morrison s'approche avec une garde d'honneur complète, ce qui est sans précédent pour un entrepreneur civil. Mais les ordres de l'amiral Richardson étaient explicites. La commandante Monroe, quel que soit son statut actuel, se verra accorder les honneurs militaires complets. « Commandante Monroe, » dit Morrison alors qu'elle retire son casque, « bienvenue de retour au Liberty. »« Merci, capitaine. C'est bon d'être de retour à la maison. » La voix d'Evelyn porte la même autorité calme qui a arrêté l'interception. Mais maintenant, il y a autre chose. Un soupçon d'émotion qui suggère que ce retour signifie plus qu'une simple mission. Hayes et son ailier font rouler leur F-22 jusqu'à un arrêt à proximité, toujours en train de traiter ce qu'ils viennent de voir. Alors qu'ils sortent de leurs aéronefs, Hayes aperçoit Evelyn et s'approche avec hésitation. « Madame, dit-il, se sentant soudain comme un pilote débutant à nouveau, je tiens à m'excuser pour l'interception. Si nous avions su qui vous étiez... » Evelyn étudie le jeune pilote avec un léger sourire. « Vous n'avez rien à vous excuser, Lieutenant. Vous avez suivi les procédures parfaitement. En fait, votre travail de formation est l'un des meilleurs que j'ai vus. Qui vous a formé? Le commandant Stevens? Madame? À Top Gun? Rick Stevens, c'est un homme bien. Dites-lui que Ghost Viper dit qu'il fait un excellent travail avec ses étudiants. » Les yeux de Hayes s'écarquillent. Le commandant Stevens a mentionné Ghost Viper dans ses conférences, toujours avec un ton de profond respect. Maintenant, il est face à face avec la pilote que son instructeur considère comme une légende. Mais le moment le plus révélateur vient peut-être lorsque le chef Martinez s'approche avec son groupe de jeunes marins. Ce sont des hommes et des femmes qui ont entendu des histoires sur Ghost Viper, mais ne s'attendaient jamais à la rencontrer. « Madame, dit simplement Martinez, c'est un honneur de vous avoir à bord. » Evelyn regarde les visages autour d'elle, certains familiers, certains nouveaux,
tous portant des expressions de respect et de curiosité sincère. Pendant 5 ans, elle a opéré dans l'ombre. Ses missions étaient si classifiées que le succès signifiait que personne ne saurait jamais ce qu'elle avait accompli. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, elle n'est pas invisible. Aujourd'hui, Ghost Viper est rentrée chez elle. L'atmosphère à bord de l'USS Liberty se transforme complètement en quelques heures après l'arrivée d'Evelyn. Ce qui a commencé comme une interception de sécurité de routine a évolué en une célébration impromptue de leur légende de retour. La nouvelle se répand dans chaque compartiment, chaque salle de préparation, chaque lieu de travail que Ghost Viper est de retour. L'amiral Richardson escorte personnellement Evelyn pour une visite complète du navire. Mais ce n'est pas une visite VIP standard. Elle effectue l'évaluation de sécurité qu'elle était venue effectuer à l'origine. Sauf que maintenant, elle bénéficie de la coopération enthousiaste de chaque département. Vos protocoles de défense aérienne se sont considérablement améliorés depuis mon dernier déploiement, observe Evelyn alors qu'il traverse le centre d'information de combat. L'intégration entre les systèmes radars et les interceptions de chasseurs est sans faille. Celui qui a repensé la matrice de réponse aux menaces a fait un excellent travail. En fait, sourit Richardson, cela était basé sur des recommandations de votre rapport final d'il y a 5 ans. Nous avons finalement obtenu le financement pour mettre en œuvre vos suggestions. Evelyn étudie les systèmes améliorés avec une satisfaction professionnelle. Ses empreintes digitales sont partout. Des temps de réaction améliorés, de meilleurs protocoles de coordination, des options de réponse plus flexibles. Le Liberty est devenu exactement ce qu'elle avait imaginé pendant ses années de service actif. Tout au long de la visite, elle rencontre du personnel à tous les niveaux qui a travaillé avec des systèmes qu'elle a conçus ou des procédures qu'elle a développées. Les opérateurs radars utilisant ses algorithmes de suivi, les pilotes effectuant les manœuvres qu'elle a créées, les équipes de maintenance entretenant les modifications d'aéronefs qu'elle a recommandées. Chaque interaction suit un schéma similaire. Une nervosité initiale suivie de fierté lorsqu'elles louent leur travail, suivie de questions enthousiastes sur les techniques avancées et les améliorations futures. Le lieutenant Hayes, encore un peu gêné par sa rencontre précédente, a été désigné comme son escorte pendant les briefings des pilotes. « Madame, je me demandais, transmet-il, quand vous développiez les procédures d'interception, avez-vous toujours prévu des situations comme celle d'aujourd'hui? » Evelyn réfléchit à la question. « J'ai conçu ces procédures en supposant qu'un jour, quelqu'un comme moi pourrait avoir besoin de s'approcher de ce navire sans préavis. Je n'ai jamais imaginé que je serais celle qui les testerait. Qu'est-ce que ça faisait de piloter ces missions classifiées? Se sentir seule, répond-elle honnêtement. Lorsque vos missions n'existent officiellement pas, vos succès ne peuvent pas être célébrés et vos échecs ne peuvent pas être partagés. Vous portez tout seul. La journée se termine par un rassemblement non programmé dans le hangar principal du navire. Le capitaine Morrison annonce que la commandante Monroe partagera certaines de ses expériences avec l'équipage. Mais ce qui suit n'est pas un briefing formel. Ce sont des histoires sur la nuit où elle a extrait 3 Marines derrière les lignes ennemies à l'aide d'un hélicoptère qui ne pouvait techniquement pas atteindre la zone cible. Sur la mission de reconnaissance qui a empêché un conflit régional dont la plupart du monde n'a jamais su qu'il était en préparation. Sur les exercices d'entraînement, où elle a poussé à la fois les aéronefs et les pilotes à découvrir des capacités que personne ne savait exister. Mais le moment le plus fort vient lorsqu'elle s'adresse directement au jeune personnel. Il y a 5 ans, je pensais que quitter le service actif signifiait laisser cette famille derrière moi. Elle commence, j'avais tort, chaque mission que j'ai effectuée depuis, chaque risque que j'ai pris, chaque nuit que j'ai passée seule dans un espace aérien étranger, c'était tout pour protéger ce que nous avons construit ici. Elle fait un geste vers l'équipage assemblé, des visages à la fois familiers et nouveaux. Ce navire, cet équipage, cette mission, vous représentez quelque chose qui mérite d'être préservé, qui mérite qu'on se batte pour lui, qui mérite qu'on rentre à la maison pour lui. Les applaudissements sont assourdissants, mais ce sont les conversations calmes qui suivent qui comptent vraiment. Les premiers maîtres partagent des histoires avec les jeunes marins. Les pilotes accompagnent des notes sur les techniques. Les équipes de maintenance discutent des innovations qu'ils ont développées. Hayes s'approche une dernière fois avant que la soirée ne se termine. « Madame, resterez-vous à bord? » Evelyn regarde autour d'elle dans le hangar, les aéronefs qu'elle a aidés à concevoir,
les visages des personnes qui comprennent le poids de la protection de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pendant un certain temps, dit-elle, j'ai de nouvelles procédures à tester, de nouveaux pilotes à évaluer, et je soupçonne que le Pacifique aura de nouveaux besoins de Ghost Viper bientôt. Alors que le rassemblement se disperse, elle reste sur le pont, regardant le coucher du soleil peindre l'océan dans des nuances d'or et de cramoisi. Demain, elle retournera dans l'ombre, vers des missions qui n'existent officiellement pas. Mais ce soir, pour la première fois en 5 ans, elle n'est pas invisible. Ce soir, elle est à la maison. Dans un monde rempli de fréquences radio, de codes d'identification et d'autorisation de vol, certaines voix portent des accréditations qui ne peuvent être ni délivrées, ni volées, ni révoquées. Evelyn Monroe a compris quelque chose que la plupart des pilotes n'apprennent jamais. La véritable autorité n'est pas accordée par le grade ou écrite dans les manuels de vol. Elle est gagnée par des actions qui sont gravées de manière permanente dans la mémoire de tous ceux qui en sont témoins. 6 mois après son retour au Liberty, la flotte du Pacifique opère avec un niveau de coordination aérienne qui est devenu l'envie des forces militaires du monde entier. Mais plus important encore, elle opère avec une nouvelle compréhension de ce à quoi ressemble la véritable expertise. Le lieutenant Hayes, maintenant promu chef d'escadron, garde un enregistrement des transmissions radio de ce jour sur son appareil personnel, non pas par nostalgie, mais comme un rappel que les suppositions peuvent être mortelles et que les voix les plus importantes ne ressemblent souvent pas du tout à ce à quoi on pourrait s'attendre. « J'ai appris quelque chose ce jour-là », dit Hayes au nouveau pilote pendant l'orientation. La radio ne l'a pas reconnu à cause de son indicatif ou de ses codes d'habilitation. Elle l'a reconnu parce qu'elle était de la fréquence. Elle s'était écrite elle-même dans les voies aériennes qui nous protègent. Le Centre de renseignement du Liberty a établi ce qu'ils appellent les protocoles fantômes, des procédures qui reconnaissent les signatures numériques des opérateurs légendaires, garantissant que ceux qui ont construit les systèmes ne peuvent jamais en être exclus. Mais plus important encore, ils ont créé des protocoles pour reconnaître les voix qui portent une autorité au-delà de toute autorisation écrite. Le changement le plus significatif dans la flotte du Pacifique n'est pas technologique, il est culturel. Ils ont établi une tradition appelée « Journée des ailes invisibles ». Reconnaissant les pilotes dont les contributions restent largement classifiées, les pilotes d'essai, les aviateurs des opérations secrètes, les instructeurs qui forment l'élite, tout en restant toujours dans l'ombre. Evelyn prend la parole lors de ces cérémonies, partageant des histoires non seulement sur le vol, mais sur la responsabilité qui accompagne le fait d'opérer dans les espaces entre ce qui est officiel et ce qui est nécessaire. Lorsque vous vous attachez dans ce cockpit, vous ne pilotez pas seulement la mission d'aujourd'hui, dit-elle aux aviateurs rassemblés. Vous devenez une partie d'une fréquence qui protégera des gens que vous ne rencontrerez jamais dans des situations que vous ne pouvez pas imaginer longtemps après que vos propres ailes seront clouées au sol. Elle touche les ailes de pilote sur son uniforme, les portant toujours malgré son statut non officiel. Certains pilotes ont besoin de la tour pour les autoriser à décoller. D'autres comprennent qu'ils sont l'autorisation que le ciel attend. Les jeunes visages dans le public écoutent attentivement. Beaucoup d'entre eux sont de futures légendes dont les noms seront un jour chuchotés dans des salles de préparation pas encore construites. À la fin de la cérémonie, Evelyn marche sur le pont d'envol qu'elle appelait autrefois chez elle et qu'elle aide maintenant à protéger depuis l'ombre. Les F-22 décollent toujours lorsque des aéronefs inconnus s'approchent, mais ils portent maintenant des protocoles qui reconnaissent les voies qui transcendent les procédures d'identification standard. À la base de la superstructure de l'îlot du navire, une petite plaque a été installée à côté de la salle de préparation des opérations de vol en l'honneur de ceux qui volent dans des espaces entre les cartes, en particulier ceux qui n'ont jamais cessé de veiller sur nos arrières. Les légendes ne s'éteignent jamais, les voix ne mentent jamais, et le ciel se souvient toujours. Quand votre indicatif devient une légende, l'autorisation devient inutile. Mais quand votre légende n'a jamais quitté la fréquence, l'autorisation n'a jamais été nécessaire en premier lieu. Abonnez-vous à Vies Inspirantes. Si vous croyez que les vrais aviateurs n'ont jamais besoin d'autorisation de vol, leur voix a la fréquence et le ciel n'arrête jamais d'écouter.